Bonjour, c'est Sophie. Alors voilà, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps, bon, j'ai plus vraiment pris le temps, j'avoue. Mais voilà, j'étais motivée. J'ai congé aujourd'hui, donc hop, une petite vidéo. Comme vous pouvez constater, avec des petits ratous sur moi. Ah, là, il y a Ficelle, il y a aussi Bouchon, Tramway, c'est qui? C'est qui? C'est qui est là? C'est qui? Oh, pardon Ficelle, pardon. Ah oui, oui, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche. Voilà. Alors, c'est petit tramway. Voilà, hop. Ah, comme il est mignon, le petit tramway. Voilà, hop, dans le coup. Donc voilà, plusieurs personnes m'ont demandé comment je procédais pour faire mes pages d'un journal. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de caméra fixe. Donc l'idéal ce serait de me filmer en train de faire la page, mais vu que j'ai pas de caméra fixe, c'est pas possible. Il y a chiffon qui pète une case. C'est pas grave, c'est normal. Donc je vais essayer de vous expliquer grossièrement, mais d'abord je voulais vous montrer mon argent à la 4. Voilà, ça vous avez déjà vu. Chiffon, dit. Ah, quel embêtant. Donc vous voyez, je peins toujours sur les pages de gauche et sur les pages de droite, pardon. Je suis un peu dyslexique par rapport à ça. Je peins toujours sur les pages de droite et j'écris sur les pages de gauche. Voilà. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Puis celle aussi a l'air de l'apprécier. Hop, celle-ci. L'écriture. Hop. Oui, chiffon, c'est bien. Je sais pas si vous l'entendez, mais il est en train de miauler. Pourtant, il a à manger, à boire, des caresses, tout ce qu'il veut. Ici, hop, sur mes petits rats. Hop. C'est très réaliste avec le rat dans le cou, parce qu'ils ne veulent pas se montrer. Bref. Et ce matin, j'étais assez motivée, donc j'ai fait hop, une double page. Voilà. J'ai mis ici une petite enveloppe. J'écrirai un mot, je mettrai des petits secrets, enfin, des petits dessins, je ne sais pas encore. Je vais pas me pour le moment. Donc voilà. Alors la façon dont je procède, en fait, il n'y a pas vraiment de façon particulière, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile. En général, j'ai pas d'idée particulière quand je commence une page, j'ai juste envie de faire une page, alors je prends mon journal et je commence. Alors je commence toujours par mettre une couche de gesso pour bien protéger la surface, ça peut me permettre d'utiliser plein d'eau, comme je vous l'ai déjà dit, première chose. Ensuite, soit je fais un dessin, soit je dessine d'abord le personnage et ensuite je fais le fond, soit je fais le fond en entier, ensuite je dessine le personnage sur une feuille que je colle après dessus. Voilà, ça dépend, ça revient plus ou moins même. Ici, le visage a été dessiné sur une page à part et je l'ai collé, on ne voit pas vraiment. Ici on voit un petit peu la coupure de la tête. Voilà. Par contre, dans la plupart des autres pages ici, par exemple là, j'ai tout dessiné puis j'ai fait le fond. Alors comment est-ce que je commence? En général, donc je peins au gesso et puis j'ai toutes mes couleurs tout près de moi à côté ou sur mon bureau. Et donc je prends vraiment les couleurs qui sur le moment m'inspirent. Alors je commence en général avec les pastels aquarellables. Donc je prends plusieurs couleurs, je mélange entre elles, puis je m'amuse, puis je repasse souvent de la peinture blanche dessus pour un petit peu désaturer les couleurs. Je mets des tampons, je fais soit des transferts au papier ici sur la page justement avec le petit rat. Tous les motifs, écriture, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais bon. En fait c'est un journal, donc je mets du gel médium sur la page, ensuite je colle la face que je veux transférer contre, puis j'appuie bien pour que ça adhère bien au papier, j'attends que ça sèche, ensuite je pèle, donc il faut vous mouiller la surface et puis vous pelez et là, ce qui était contre le papier se transfère. Voilà. Alors j'utilise des tampons, des dessins,
des lignes comme ça, enfin vraiment tout ce que je veux pour donner de la texture, où je colle des épaisseurs d'essuie-tout, de mouchoir en papier, comme ça, je prends une épaisseur et je la colle au gel médium ou au gesso. Ça c'est en général la façon dont je procède pour faire mes fonds. Puis pour le visage, en général je prends mes pastels aquarellable, je prends souvent la couleur peau, du rose et de l'ocre, voilà. Et aussi de la peinture blanche pour pouvoir repasser sur ici les ailes du nez, le front, les endroits un peu plus clairs ici sur les joues. Et puis pour finir, ce que je fais depuis pas très longtemps, c'est je passe au crayon gris tout autour du visage. Et puis j'estompe au doigt. Genre, si j'arrive à trouver ma page, j'ai fait ça sur le coup, mais ici voilà. Là on voit bien les crayons gris. On voit bien aussi la peinture blanche sur le nez. Je fais toujours aussi des petits reflets blancs dans les yeux. Je trouve que ça rajoute un petit peu de profondeur. Donc c'est pas très... Voilà, je vous ai expliqué en gros. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui est important dans la journal. C'est pas d'avoir d'idées spéciales au début. C'est vraiment se laisser guider par les couleurs qu'on a envie d'utiliser. Tout vient, paf, 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 on met tout comme ça. Et finalement, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Ce qui est magique avec le Miss Media, c'est si ça ne vous plaît pas, et ben, il y a une solution. Hop, vous recouvrez tout le blanc. Voilà, vous faites une erreur pareille. On peut faire plein de fonds comme ça. Tant que ça ne nous plaît pas, on recouvre de blanc, on recouvre de blanc. En général, selon l'épaisseur, on peut continuer toujours à voir ce qu'il y a en dessous. Je trouve ça chouette. Bon, avec la caméra que j'ai, on voit pas beaucoup, mais ici, par exemple, les cheveux. À la base, tout mon fond était fait, j'ai pas les cheveux après, donc en dessous on voit encore un petit peu la texture qu'il y avait en dessous. C'est très intéressant. Donc moi ce que je conseille, c'est de ne pas partir avec une idée de base spécifique, c'est vraiment de vous laisser guider par les émotions, je veux dire, du moment, les couleurs que vous avez envie d'utiliser. Et ça viendra, si ça ne vous plaît pas, il y a toujours moyen de repasser dessus. Donc voilà, c'est pas, même vous avez parfois aussi, vous pouvez tout simplement démarrer une page en ayant envie d'utiliser un matériel en particulier. Par exemple, je vais faire une page uniquement avec des acryliques, uniquement avec des glimmers mist. Allez, viens un petit peu autre moi, viens, même pas côté sur la chaise comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vraiment vous aider. Il faudrait vraiment que je trouve une caméra fixe pour pouvoir me filmer en train de faire une page, parce que juste avec des mots c'est pas forcément pratique. Mais voilà, c'est ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de se laisser aller. Je sais bien que ça peut sembler bizarre comme façon de faire, mais vous verrez au fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus facile, ça va venir de plus en plus vite, et c'est beaucoup plus amusant. Que justement, la raison pour laquelle je ne fais plus beaucoup de scraps, c'est aussi pour ça. C'est parce que le scrap, souvent il faut prévoir à l'avance, il faut imaginer sa mise en page, faut chic, faut check. C'est un petit peu contraignant. Là, limite vous vous sentez aspiré sans d'idée particulière, et quand vous faites votre page, ça vient au fur et à mesure. Vous dites oui, je vais pouvoir rajouter ceci. Des fois vous ne pensez même pas, vous prenez votre pinceau, vous mettez la peinture là, puis vous frottez au doigt, vous passez un morceau d'essuie-tout pour estomper un petit peu, ou alors avec de la peinture ou du gesso blanc ou ça. Voilà, ça vient tout seul en général. Et moi c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est même tout ce qui est autour de vous sur votre bureau, comme si vous êtes bordélique comme moi, il y a toujours un petit morceau de papier qui pourrait trouver sa place, des pochoirs, une couleur que vous n'avez pas forcément envie d'utiliser. Enfin, et parfois même vous utilisez une couleur, ça ne va pas avec celle que vous avez utilisée au début, donc vous repassez dessus. Et c'est vraiment une découverte, c'est vraiment très amusant. Enfin, voilà. Vous avez constaté, j'adore vraiment. C'est vraiment une très bonne découverte pour moi, même si j'ai encore beaucoup à faire pour m'améliorer. Voilà.
Je suis désolée, je me rends compte que j'ai pas été très précise dans mes explications, mais voilà, c'est réellement comme ça que je procède. Limite, je pourrais faire peut-être un jour un tuto photo, donc prendre en photo chacune des étapes. Le seul problème, c'est que j'ai souvent les doigts remplis de pâture. D'ailleurs, il y a toujours un petit peu de gesso sur certains de mes doigts. Là, ici, de la pâture. Mais bon, limite, ça pourrait être pas mal aussi un jour faire un tuto de chaque étape, une photo de chaque étape, en attendant de pouvoir faire mieux. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Mes petits ratous vous disent à bientôt aussi. Hop, comme moi qui dit à bientôt. Hop, hop, hop. Et ficelle aussi. Allez, viens ficelle, quick toi-même, on ne quick pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, 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 mettez sur les lunettes de maman. Hop, sur la tête, voilà. Voilà. Et c'est avec un rat sur la tête qui, j'espère, ne va pas se lâcher, vu que je viens de me laver les cheveux. Allez, descends. Oh, mais trop mouette. Ah, regardez ça, c'est trop mignon. Ah là là, ils sont excellents. Eh bien, je vais... Non, pas sur mon étagère. Ah là 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 là. C'est terrible, les petits rats. Allez, je vais couper la vidéo et je vais vous dire à bientôt et merci d'avoir regardé. Au revoir.